Cavallito n'est pas là? Je ne sais pas s'il est dans le secteur. C'est un trésor caché de l'estuaire du Sado. Raquel en connaît chaque recoin. Elle sait aussi la patience nécessaire pour le retrouver. Ah, c'est Cavallito. Il est là. Et là-bas, c'est Azul. C'est eux qui m'ont donné envie de sauver l'estuaire. On est liés à vie. Ils m'ont transmis cette mission. Raquel Gaspard est biologiste marine. Depuis 20 ans, elle consacre ses recherches à la préservation des dauphins. Mon déclic, je crois que c'est quand j'avais 15 ans. Je regardais les documentaires du commandant Cousteau à la télévision. Je voulais être comme lui. Je voulais faire ça de ma vie. Être dans la mer. Si Raquel est si heureuse aujourd'hui, c'est parce qu'au début de sa carrière, cette colonie de dauphins était menacée. Ces derniers temps, elle constate même de nouvelles naissances. Désormais, 30 cétacés résident dans l'estuaire, un record depuis 40 ans. C'est incroyable. Ils dépassent toutes nos espérances en termes de longévité. Ils vivent jusqu'à 50 ans, voire 60 ans. Ils ne vivraient pas aussi longtemps s'ils ne trouvaient pas de quoi vivre dans l'estuaire. La sauvegarde des dauphins, c'est l'un des miracles écologiques constatés par les scientifiques de la région. Situé au sud de Lisbonne, le fleuve Sado se jette ici dans l'Atlantique, au large de Setúbal. Mais que s'est-il donc passé pour que l'estuaire redevienne une réserve de biodiversité? Il y a 30 ans, le littoral ressemblait pourtant à ça. Une pollution plastique et une activité industrielle incontrôlée qui ravageait les fonds marins. La pêche industrielle est aussi accusée de piller les ressources en poissons et en crustacés. C'est alors qu'une mobilisation citoyenne sans précédent démarre. Elle va changer à jamais le destin du Sado et de ses habitants. Pour mieux comprendre les transformations du Sado, il faut suivre Raquel. 2 fois par mois, elle scrute les fonds marins. Ici, c'est la prairie de Sol Troia. Elle s'étend sur 4 km. Elle se trouve juste en face de nous. Des plantes et des algues forment ce qu'on appelle une prairie sous-marine. Si elle y prête autant d'attention, c'est parce qu'elles sont indispensables à toute forme de vie sous l'eau. Comme il existe des forêts sur la Terre, les prairies sous-marines sont des forêts dans la mer. Ces forêts sont constituées de plantes aquatiques qui peuvent faire la hauteur d'une main ou arriver jusqu'à la taille. C'est un espace qui offre un abri, de l'alimentation et une zone de reproduction pour les organismes vivants. Les prairies absorbent le carbone et aident à réguler les changements climatiques. Il y a 10 ans, Raquel crée son ONG. Elle était persuadée qu'en préservant les prairies sous-marines, c'est tout l'estuaire qui renaîtrait. L'un de ses premiers combats,
a été d'interdire l'ancrage des bateaux dans cette zone. Il y avait trop de bateaux et ça devenait dangereux. Certaines prairies sous-marines étaient saccagées par les ancres et l'amarrage des bateaux. Nous avons donc alerté les politiques pour changer la loi. À ce jour, son travail et celui de ses équipes a déjà permis de préserver sous l'eau des milliers de mètres carrés. Je suis heureuse parce que j'ai vu qu'elle était bien dense ici. On a encore beaucoup de défis à relever, mais ça prouve que c'est possible. Dans l'estuaire, la scientifique n'est qu'un maillon de la chaîne de solidarité qui a sauvé ce littoral. Tu peux venir. Faut se dépêcher. C'est la marée qui décide. 6 heures. La journée de Sandra Lazzaro commence au port de Setúbal. Sandra est une enfant du Sado. Pêcheuse artisanale, elle travaille aux côtés de son mari, Rogério. Tu vois le bateau là-bas? Il pêche. Ces pêcheurs ne devraient pas être là. Ne restez pas ici, ce sont nos filets, parce que là, on va les lever. Les bateaux et moi, ça a commencé quand j'avais 2 ans. Ma mère vivait avec un pêcheur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à naviguer. C'est là que j'ai pris goût à la mer. Cette passion n'a fait que grandir année après année. Je n'ai plus jamais quitté la mer. Ce n'est pas du sang qui coule dans mes veines, mais de l'eau salée. Ralentis. Il faut que j'aille avec de la force, là. Pendant des décennies, la pêcheuse a dénoncé les grands chalutiers qui faisaient tant de mal aux ressources marines. Les autorités portugaises ont finalement interdit cette pêche dans l'estuaire. Un tournant selon Sandra. Aujourd'hui, elle défend une pêche douce et plus respectueuse des fonds marins. Le filet ne bouge pas. C'est le poisson qui vient se mettre dedans. C'est ça la pêche traditionnelle. Avant, tout le monde faisait comme ça. On perpétue l'héritage de nos anciens. On a une petite dorade et une courbine. J'aime tellement la mer. Je travaille en fonction de la mer et pour elle. Elle me le rend bien, avec amour et affection. Sandra travaille aussi pour l'ONG de Raquel. Elle s'adresse aux pêcheurs pour qu'ils changent leurs pratiques. La parole d'une femme écoutée de tous au port de Setúbal. Moi, je n'ai jamais senti que c'était plus difficile pour moi face aux hommes. Dans le bateau, je fais exactement la même chose qu'eux. Nous sommes égaux. Les femmes se fatiguent plus. Elles ne vont plus en mer. Et les ongles? Et les cils? On en fait quoi? Puis il faut bien s'habiller aussi. Ici, c'est lui le chef. Mais parfois, il faut qu'il ralentisse un peu, sinon il a affaire à moi. Regardez, elles viennent pour manger. Au croisement de l'eau et de la terre, Célia Rodriguez est à l'origine d'une renaissance. C'est bon, passe à l'autre sac. Secoue cette ligne. Tu peux agiter les sacs, voir si les huîtres vont bien. Dans ses anciennes salines, elle a lancé un projet unique. Réintroduire l'huître portugaise, disparue depuis un demi-siècle. Elles ont l'air bien. Oui, elles sont bien. Merveilleuses.
En 1968, soudainement, toutes les huîtres sont mortes. Une maladie a décimé l'espèce. On a essayé de les réintroduire, mais ça ne marchait pas. Alors on a abandonné l'activité. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit ensuite qu'il y avait quelque chose à faire pour redémarrer cette histoire. Pendant 10 ans, Célia alterne recherche universitaire et expérimentation dans les salines. Elle enchaîne les échecs et c'est finalement dans le bassin d'Arcachon qu'elle va trouver sa solution. Ces bébés huîtres viennent des élevages français. Quand on les récupère, elles font cette taille, entre 4 et 6 mm. C'est uniquement en France qu'on peut acheter cette variété portugaise. Des huîtres portugaises préservées sur la côte française. Une incroyable histoire qui remonte à plus de 2 siècles. En 1860, un bateau portugais en route pour l'Angleterre avec une cargaison d'huîtres s'est arrêté dans la baie d'Arcachon. Au bout de plusieurs jours, les huîtres ont commencé à sentir mauvais. Alors le capitaine a tout jeté par-dessus bord et c'est comme ça que l'espèce portugaise est arrivée en France. Aujourd'hui, lorsque Célia récupère les naissins, il lui faut patienter 3 ans pour qu'ils arrivent à leur taille adulte. Tu peux aller là-bas récupérer cette caisse. Pose-la ici, s'il te plaît. Elles sont délicieuses, elles sont salées et le muscle est plus sucré. C'est la particularité des huîtres du Sado. On peut dire que c'est un miracle. Il n'y avait plus d'huîtres dans l'estuaire. Nous lui avons rendu cette espèce oubliée. De retour de plongée, Raquel, la biologiste, documente chacune de ses explorations. Des centaines de photos et de vidéos pour analyser l'évolution des prairies sous-marines. Les photos nous aident à identifier les différentes espèces. Elles nous aident aussi à surveiller l'état des plantes, voir si elles sont en bonne santé ou s'il y a des parasites. Avec les membres de son ONG, équipés de ces petits GPS, Raquel a patiemment cartographié chaque mètre carré de prairie. Sur cette image, chaque point rouge, c'est un point qui a été marqué sur le terrain par notre équipe. Et ce sont ces points qui délimitent les prairies sous-marines. 10 ans de travail, une ressource indispensable pour la communauté scientifique, mais aussi pour son lobbying politique. C'est seulement en localisant les prairies sous-marines qu'on peut ensuite informer les décideurs politiques pour qu'ils prennent des mesures de protection. Le Sado comme objet d'étude. L'histoire du miracle écologique a dépassé les frontières du Portugal. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des côtes et du carbone bleu. Ces universitaires new-yorkais ont parcouru 6000 km pour rencontrer Raquel et découvrir son écosystème. Je vais vous montrer ce que sont les présalés. Regardez, ce sont ces buissons. Leurs racines sont prises dans la boue. Cette partie foncée de la racine, c'est du carbone. On savait déjà qu'il y avait des sédiments dans le sable. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on en apprend un peu plus sur l'argile, sur le sel et sur le carbone. Nous apprenons beaucoup. C'est très utile. Ce qui est important, ce n'est pas qu'ils soient américains. C'est que ces jeunes sont les adultes de demain et qu'ils aient une connexion avec la mer. Cette connexion se fait seulement à travers la connaissance des océans. C'est une opportunité unique pour eux d'apprendre en ressentant notre passion et notre inspiration. Il n'y a rien de tel.
J'étais déjà venue en 2023 avec une autre classe. Ce stage permet d'approfondir nos cours de géographie et d'environnement marin. Raquel est incroyable. Elle est tellement passionnée. J'espère que sa passion va contaminer nos élèves. J'espère que je pourrai intégrer tout ça dans mes cours, même les plus petits détails. Vous trouvez que cet endroit est magnifique, n'est-ce pas? Alors aidons-le à rester ainsi. Pendant une semaine, le groupe d'étudiants en géographie alterne entre théorie et pratique sur la plage. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà nettoyé une plage? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. En matière d'écologie, Raquel veut aussi leur enseigner la persévérance. Si l'estuaire va mieux aujourd'hui, au moindre relâchement, il sera de nouveau en danger. Nous avons nettoyé des déchets accumulés durant des dizaines d'années. Mais même après tout ça, le fleuve continue d'en ramener sur nos plages. En cause, ces usines situées le long de la côte. Et depuis la fin du Covid, le nombre de touristes de passage ne cesse d'augmenter. Ce jour-là, en seulement quelques heures, le groupe remplit une dizaine de sacs poubelles. Mais pour Raquel, tous les déchets ne doivent pas forcément être ramassés. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a des huîtres à l'intérieur. Tu sais, parfois c'est le piège. Que te dit ton cœur? Tu le laisses ou tu le ramasses? Bah, je pense qu'il faudrait le ramasser. C'est ta décision. Mais je ne suis pas d'accord. Moi, j'y toucherai pas. Parce que si nous ramassons ce pneu, nous allons tuer ces huîtres. Je pense dans ce cas qu'il vaut mieux les laisser grandir. Bah, je vais le laisser alors. Depuis que nous avons commencé les premières campagnes de ramassage de déchets, j'ai noté un changement de comportement chez les gens. Ils ont plus conscience des bonnes ou des mauvaises pratiques. Pour nettoyer et préserver le littoral, Raquel peut compter sur d'autres soutiens. Elle a aussi créé un réseau de femmes. Une quinzaine de pêcheuses ont rejoint son ONG, celle qu'on appelle les gardiennes de la mer. Sidalia et Fatima en font partie depuis 7 ans. On continue à protéger l'estuaire, mais on doit aussi continuer à sensibiliser sur les déchets, même si parfois c'est épuisant. C'est important de continuer nos actions. Mais on va y arriver, Raquel. On est des guerrières. Ma façon de voir l'estuaire a changé parce qu'avant, on pensait que la mer absorbait tout. Alors on jetait tout par-dessus bord, sans se poser de questions. Raquel nous a aidés à ouvrir les yeux. La seule solution pour protéger durablement l'estuaire, ce sont les personnes qui y vivent. Les pêcheuses sont uniques parce qu'elles connaissent la mer à travers les filets et les marées. Cette sagesse est indispensable quand on parle d'écologie. Les huîtres du Sado sont de plus en plus populaires au Portugal. Apportez-moi une boîte vide. Célia a été opérée de la hanche il y a seulement quelques jours. Mais pas question pour elle de prendre des congés. Non, laisse ça là. Va plutôt me chercher une caisse. Malgré les béquilles, pas de temps à perdre. C'est le printemps, la période de reproduction des huîtres. La petite entreprise de Célia ne cesse de grandir. Dans sa ferme ostréicole, elle emploie désormais 4 salariés à plein temps.
Aujourd'hui, c'est une activité qui fait vivre beaucoup de personnes dans la région. Désormais, tout le monde consomme des huîtres au Portugal. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent travailler dans ce secteur. Bonjour Alina. La journée de la chef d'entreprise se poursuit chez Alina, l'une des jeunes ostréicultrices de la région. Allez, on se met au travail. Elle met gratuitement ses machines à disposition auprès de celles qu'elle considère comme son mentor. Ici, je trie les huîtres. Quand je n'ai pas de machine, je fais ça à la main, une par une, avec l'aide d'une balance. C'est pour ça que l'aide d'Alina m'est très précieuse. On est une quinzaine d'ostréiculteurs à présent. Il y a une grande entraide entre les producteurs de l'estuaire du Sado. Nous sommes tous très amis. Au début, je n'y connaissais rien aux huîtres. Célia m'a tout appris. Ce métier est fait pour elle. Elle aime tellement son travail. Célia assure aussi la livraison de ce restaurant gastronomique. Bonjour. Le chef est là? Chef Mauro. Comment ça va? Salut Célia, comment ça va? Alors, comment va la production? Tout se passe bien. Les huîtres poursuivent leur croissance. Et toi, le restaurant, ça va? Écoute, les huîtres ont de plus en plus de succès. On vient de créer une soupe d'huîtres et elle marche tellement bien que je l'ai inclus dans notre menu dégustation. Allez, on passe en cuisine. Et on ajoute 2 huîtres sur le dessus. À 25 € l'assiette, ce chef a fait de l'angulata, l'huître du Sado, la star de sa carte. Bon appétit. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art. Bravo, chef. Tu as réussi à mettre toute la réserve naturelle du Sado dans l'assiette. C'est divin. Je suis fière du chemin parcouru. Si j'ai voulu réintroduire l'huître portugaise, c'est aussi parce que je trouvais que c'était plus respectueux de la planète. Aujourd'hui, c'est un patrimoine gastronomique, culturel et social du Sado. Lorsqu'elle n'est pas en mer, Sandra aime passer du temps auprès de Kevin, son petit-fils. Je peux mettre de l'huile? Au menu ce midi, le poulpe pêché par sa grand-mère. C'est l'une des nombreuses espèces qu'on trouve encore dans l'estuaire. Ça n'existe pas, le riz rose. Pourquoi il est rose, mamie? C'est à cause du poulpe, mon chéri. En 10 ans, Sandra a pourtant observé un changement. S'il y a plus de variétés, les ressources en poissons ne cessent de s'épuiser. Avec un salaire de 300 €, vivre uniquement de la pêche devient de plus en plus compliqué. Je m'arrange pour travailler à côté. J'ai déjà été femme de ménage, j'ai travaillé dans une station essence. J'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne vit plus uniquement de la mer. C'est de la survie. Je n'aimerais pas que Kevin devienne pêcheur. Pour moi, ce métier est trop compliqué. S'il aime la mer, j'aimerais plutôt qu'il choisisse un métier pour la protéger. Quel poisson tu préfères? La sole.
On descend de générations qui ont vécu grâce à la mer. Nos enfants portent en eux l'instinct de la protéger. Moi, je protège l'océan. Parce que la plus grande partie de la Terre, c'est quoi? De l'eau. Toi, tu l'aimes bien l'eau quand elle est propre. Quand on voit bien le fond. Moi, j'aime les hippocampes. On est tous avec une mission. La mienne est de protéger l'océan. Alors qu'elle a vécu toute sa vie grâce aux ressources de l'océan, Sandra peut désormais compter sur un complément de revenus. Venez ici, devant moi. Plusieurs fois par mois, elle est aussi éducatrice marine pour les écoles de la région. Bonjour à tous. Mon nom est Sandra Lazaro. Je suis pêcheuse dans l'estuaire du Sado et je suis gardienne de la mer. Nous avons besoin de tout le monde pour faire connaître les prairies sous-marines. Il faut les préserver. On va faire un cercle pour travailler en groupe. Ils sont le futur. Si nous ne leur apprenons pas dès le plus jeune âge à préserver la mer, il sera trop tard pour protéger quoi que ce soit. On commence avec cette algue. Moi, je ne connaissais pas les prairies sous-marines. C'est très intéressant. Plus de personnes devraient être au courant. C'est important de communiquer. Les enfants, suivez-moi. On va chercher des petits animaux marins. Vous devez trouver différentes espèces. J'en ai trouvé un. Tu peux le mettre dans le bac. Mais ce jour-là, la démonstration de l'éducatrice tourne court. Regarde, cette palourde est morte. Comme il n'y a plus de prairies ici, les êtres vivants n'ont plus rien à manger. Ils finissent tous par mourir. À cause d'une tempête, cette prairie sous-marine a été saccagée. C'est difficile d'être là et de voir des feuilles hautes d'1 mètre, avec plein d'espèces, plein d'animaux, et de revenir 2 semaines après et de constater qu'il n'y a plus rien. C'est comme un désert en pleine mer. C'est triste. C'est triste parce que on a un sentiment d'impuissance. Nous n'avons pas réussi à protéger la prairie. Face à la puissance des éléments, la mobilisation des femmes n'a pas suffi. Sandra est abattue, mais elle promet de reprendre son combat. Tant que Dieu me donnera la force, je continuerai à me battre. Même s'il reste encore du chemin, j'espère y arriver. Je crois profondément que les choses peuvent changer. Je suis fière de mon estuaire. Il a souffert, mais il est encore là. C'est un battant, un guerrier. La préservation du Sado est loin d'être terminée. Mais l'estuaire est devenu un exemple pour tous les défenseurs de la nature au Portugal et jusqu'en Asie. Sur le même modèle, des gardiennes de la mer se sont créées en Corée du Sud.